rempli par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu es là sur ton rivage, tout beau, tout tranquille, mais il y a plus que ça dans la vie. L'Esprit Saint. Allons, un souffle, un vent veut t'envoyer au large. Allons, ne résiste pas au vent de l'Esprit. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi déposséder pour la charité. Laisse-toi mener vers la sainteté. Bonjour, nous avançons à la Pentecôte et nous voici aujourd'hui pour demander le 7e don de l'Esprit qui s'appelle le don de piété filiale. Ça t'intéresse? Je peux te dire que c'est le don principal de la famille Myriam. Sœur Jeanne dit toujours, elle le disait mais elle le dit encore certainement, que c'est le don de piété qui fait la sagesse de la famille. C'est le don de piété qui climatise la vie de la communauté parce que notre communauté est une famille. Alors, d'où son importance pour nous? Et moi, je dirais que le don de piété se résume dans le Notre Père. Abba, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je vais faire tout ce que je peux pour que tout le monde sache combien tu es un père, un papa merveilleux. Je vais raconter des histoires de providence, je vais raconter les merveilles que tu fais pour nous. Merci pour notre pain quotidien. Comme un papa, c'est toi qui nous nourris. Merci aussi pour le pain du pardon. Tu nous pardonnes tout le temps, tu nous permets de recommencer, puis tu veux qu'on recommence aussi entre nous. Puis quand ça va être trop difficile, soutiens-nous en tentation, puis laisse-nous pas tomber, reste avec nous. Merveilleux, hein? C'est une prière de famille, une prière qui bâtit la famille, et c'est une prière que, en quelque part, chacun de nous, on aurait pu faire dans notre propre famille. Moi, je suis fière de m'appeler, je sais pas comment on peut s'appeler, bon, je vais aller avec Blanchard. Moi, je suis fière d'être une Blanchard. Puis mon père, c'est quelqu'un. Puis ma maman, c'est quelqu'un. Puis mon frère, c'est surtout pas un n'importe qui. Je suis fière de notre famille. Puis les petits côtés qui sont moins bons, on les met de côté, mais on veut que notre famille soit reconnue comme une famille digne et une famille aimante. La famille du Message Lumière, c'est une famille qui se forme au fil des jours, au fil des fois que moi je vous parle, que vous m'écrivez. Il y en a qui m'ont envoyé leurs photos, et vous envoyez vos commentaires. C'est comme ça que la famille se bâtit. C'est comme ça que l'Esprit qui est là veut fondre sur l'humanité pour faire de l'humanité une grande famille. Et Jésus est venu sur la terre avec cette loi nouvelle, avec ce souffle nouveau d'une vie de famille. Il va se retrouver avec des apôtres avec qui il va faire famille. C'est pas une compagnie qu'il a fondée. C'est une famille qu'il a voulu bâtir. Et il a été avec eux, il leur a enseigné. Il leur a dit, bon, dans notre famille, là, les pauvres vont avoir de la place. Les doux, ça va être bien important. Se pardonner, ça va être plus qu'important. Puis après, on va être des artisans de paix ensemble. On va être des êtres de miséricorde. Faites son grand discours en Saint Matthieu. Puis, des béatitudes. Puis après ça, quand il voyait que les gens qui le suivaient avaient faim, il a multiplié les pains, simplement parce qu'ils avaient été là longtemps, puis ils n'avaient pas apporté ce qu'il fallait. Quand il a vu que ses apôtres avaient de la misère à la pêche, il y a eu la pêche miraculeuse. Jésus a fait des choses de famille, qu'on fait dans la famille, qui s'est passé dans ma belle famille Blanchard. C'est normal, ces choses-là. Et quand Jésus va repartir, quand il est reparti au dimanche de l'Ascension, au jour de l'Ascension, quand il est reparti,
il a dit, je vais vous envoyer mon esprit. Pourquoi? Parce que je veux demeurer avec vous. Notre maman, notre papa a beau être décédé, il est plus avec nous de manière sensible comme avant, mais sa présence est toujours dans notre cœur. Ce que nous avons vécu ensemble, ce qu'ils nous ont dit, ça reste au fond de notre cœur. Mon papa qui disait, prends des bonnes habitudes, ça va toujours te rester. C'est ces paroles-là qui restent au fond de notre cœur. Eh bien, Jésus, en partant, il nous laissait pas, il nous abandonnait pas, il nous a envoyé son esprit pour demeurer avec nous dans un mode nouveau. Mais tout de suite, il a dit aux apôtres, restez ensemble avec Marie. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui sont ma mère? Ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Alors je vais vous donner mon esprit pour que vous entriez dans cette volonté-là, mais restez ensemble de grâce. C'est un des grands signes de la famille. Et c'est le don de piété qui nous fait demeurer ensemble. Moi, je me souviens, je l'ai déjà dit aussi, quand ma maman est décédée, la dernière parole qu'elle m'a dite à moi et à mon frère, n'allez pas chacun de votre côté, restez ensemble. Je pense qu'il n'y a pas une fois où je téléphone à Paul ou que Paul m'appelle que je ne repense pas à un vit à Montréal, moi je suis en communauté, on n'a pas nécessairement les mêmes croyances, mais on est famille. Alors on se doit, même à deux, on se doit de communiquer, on se doit d'être ensemble. Mais qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Un amour mutuel qui est fondé dans l'esprit de piété, le don de piété filiale. C'est le don qui me fait passer du je au nous. Moi, j'aurais peut-être pas le temps d'appeler mon frère, j'ai peut-être pas envie de l'appeler, mais je ne suis pas que je suis nous. Et lui, il a peut-être envie de me parler. Puis lui, des fois, il m'appelle. Puis peut-être qu'il n'a pas envie de parler à sa sœur. Mais on est nous. Tu vois comment c'est beau et comment c'est important, ce don de l'esprit. Et cet esprit de famille, la Vierge Marie sait vraiment nous l'insuffler parce qu'elle est notre mère. Et moi, je réalise présentement, à travers le marathon qu'on vit à tous les jours, où on visite des sanctuaires différents, eh ben, une chose que ça fait, quand il y a une nouvelle ces jours-ci qui se passe aux Philippines, qui se passe en Israël ou qui se passe aux Indes. Je prie pour les Indes. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de COVID aux Indes, on sait que c'est très difficile, mais depuis qu'on a visité le sanctuaire, c'est comme Marie m'a rendu encore plus solidaire de ce peuple-là. Marie forme ses enfants à la famille et le rêve de Dieu, c'est que toute l'humanité soit famille. Qu'est-ce que tu dirais? On s'en va à la chapelle et on demande le don de piété pour que ce souffle de famille que Jésus est venu porter chez nous, qu'à notre tour nous puissions le porter entre nous. Saint, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens nous brûler du feu de la charité. Viens en nos cœurs, Esprit de vie, viens animer la joie d'être enfant de Dieu. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint.
parole.